Imagine, t'as 12 ans, t'es chez tes parents, à l'ancienne, et tu prends un petit DVD comme ça que tu mets dans ton lecteur. Est-ce que tu te souviens de ces vieux menus DVD qui sont tant remplis de nostalgie? Aujourd'hui, on va parler de ça. Comment ça marche en fait? Qu'est-ce que c'est derrière? À l'intérieur de chaque DVD, et je parle bien des DVD ici, il y a quelques fichiers. D'abord, on a un dossier principal qu'on appelle Vidéo TS. Ce dossier, il va contenir tout ce que tu vas avoir besoin pour lire le DVD. D'abord, les fichiers VOB. C'est là où tu vas avoir les vidéos, les sous-titres, bref, tout ce que tu peux voir ou entendre. Des fichiers IFO, et c'est dans ces fichiers-là où tu vas avoir toute la structure du DVD, c'est-à-dire les menus, dont on va parler juste après, vers où ils mènent, etc. etc. Ensuite, tu as deux fichiers, mais c'est vraiment juste des backups pour les fichiers qu'on a vus avant, si jamais ton disque est rayé ou quoi. Chaque menu de DVD, il est constitué de 3 options. D'abord, tu as l'image ou l'animation de fond, ça va souvent être une petite vidéo qui tourne. Ensuite, tu vas avoir une couche invisible qu'on appelle Subpicture, qui va contenir l'emplacement des boutons. Je ne dis pas les boutons, je parle bien de l'emplacement des boutons. Parce qu'en fait, la plupart des boutons, ils sont déjà sur le fichier vidéo de fond. Là, tu vas juste avoir des masques par-dessus les boutons qui disent que c'est une zone cliquable. Ensuite, chaque zone de détection, elle peut appliquer un effet quand tu passes ta souris dessus ou quand tu as ta télécommande dessus. Par exemple, il y a le contour qui peut s'allumer ou alors le bouton peut s'assombrir. Ensuite, derrière, tu vas vraiment avoir un mini langage de programmation qui va un petit peu s'apparenter à de l'assembleur. Pour chaque bouton, tu vas avoir des mini séquences d'action. Ça peut être des trucs simples, comme par exemple, ce bouton, il mène à ce fichier vidéo. Par exemple, si tu appuies sur play, ça t'emmène directement au début du film. Mais ça peut être des trucs un peu plus complexes, comme par exemple, choisir la langue de l'audio qui sera jouée avec tout le film. Un menu peut également t'amener derrière un autre menu où tu pourras faire d'autres choix. Et au final, du coup, c'est vraiment l'enchaînement de tous ces petits fichiers qui va faire ton DVD. Et ça, tu peux le voir facilement. Si tu mets un DVD dans ton PC, au lieu de le lancer directement avec VLC ou n'importe quel logiciel, si tu vas voir les fichiers, tu verras qu'il y a un fichier vidéo TS où tu as tout ce que je t'ai expliqué. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos sur l'informatique.